les croisez tous les jours, mais est-ce que vous les connaissez vraiment? Eux, ce sont vos voisins et parfois, leur présence vous devient très vite insupportable. Et pourtant, il faut vivre avec. Ce soir, un nouvel exemple de conflit de voisinage. T'as une bonne nouvelle quand t'as du monde. Quand tout seul, t'as un lapin, un petit lapin qui fait dans sa niche. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai fait comme mal? Je fais du mal. Qu'est-ce que je t'ai fait comme mal? Ça fait 7 ans que tu me casses les couilles. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que tu me pourris la vie. Quand il y a du monde qui vient chez nous, tu fermes ta lumière pour regarder ce qui se passe derrière. Quand on a rentré à midi, t'as éteint la lumière. T'as éteint la lumière. T'as éteint la lumière pour regarder ce qu'on faisait, alors arrête. Vicieux, va. On a acheté la maison alors que vous vouliez la récupérer? Non. Pour faire des appartements pour 15 000 francs, c'est ça? Arrête donc, des maisons, j'en ai 3. J'ai 3 maisons. Dans ce petit village en pleine campagne où la quiétude est seulement troublée par les bruits de tracteurs et les cloches de l'église, 2 familles se déchirent depuis 7 ans à cause d'une cour commune. Depuis qu'ils habitent dans notre village, ils nous bloquent l'accès avec leurs 2 véhicules. On sait très bien qu'une cour commune, c'est source d'ennui, quoi. Pendant à peu près 5 à 10 ans, ils sont appropriés la cour. Moi, je suis obligée de faire de manœuvres, pour réellement bien me remettre au milieu de la cour pour ne pas lui abîmer son camion. Au numéro 6, vivent depuis 20 ans Huguette, 50 ans, aide ménagère, son mari Hilario, 43 ans, maçon, et leurs 2 fils. Ils ont retapé entièrement cette maison de 250 mètres carrés, comprenant un jardin et un grand garage, avec 2 entrées, l'une donne sur la rue, l'autre dans la cour commune. Juste à côté, au numéro 4, dans cette maison entièrement rénovée et gardée par Angel, le dog argentin, vivent depuis 7 ans Isabelle, 30 ans, hôtesse de caisse, Jonathan, 31 ans, agent SNCF, et leurs 2 enfants. Cette maison appartenait à la mère d'Isabelle, qui n'aurait pas voulu l'habiter, à cause d'Huguette et Hilario, de vieilles connaissances. J'avais travaillé auparavant avec elle. Vous aviez de bons rapports? C'était une fille qui faisait que des cancans, des ragots, Mais bon, on disait rien et puis on n'avait pas de problème, quoi. Sinon, si on jouait dans son jeu, on avait des problèmes avec tout le monde. Au moment que j'ai acheté, ils ont su que c'était moi qui étais là. Ils ont vu que c'était une cour derrière indivise. Ils ont voulu mettre une barrière, moi j'ai pas voulu. Et depuis ce jour-là, ça a été fini, ça a été la guerre. Et un jour, on vient passer le motoculteur. Lui, il arrive, puis il fait Chef, tu me passes le motoculteur? Mon mari dit non, il est tout neuf, et c'est pas à moi, non, tu ne l'auras pas. Le voisin s'est énervé, il l'a chopé comme ça. J'ai crié Arrêtez, arrêtez! Il a ramassé de la terre et il me l'a jeté dans la figure. T'es pas prêté une fois une cuvette avec de l'eau que tu ne m'as jamais rendue? Non. Avec de l'eau chaude? On vous a pas prêté une fois qu'on est obligé de vous réclamer? N'importe quoi, là. Et une fois le motoculteur que le Philippe il a refusé de vous prêter? De te prêter, pardon. Non. Et puis comme il a refusé parce que le motoculteur était tout neuf et il a vu que tu devenais trop culotté, t'as ramassé de la terre dans le jardin au fond du poulailler. T'étais chez nous, dans notre propriété. T'as ramassé de la terre, tu me l'as fichu dans la figure. De quelle permission on me tutoie, déjà l'une? L'autre jour, tu m'as dit ta gueule. Tu m'as tutoyé. Et toi, tu l'as bien insulté de raciste. Exactement. Jamais insulté T'es une raciste. menteuse. Isabelle et Jonathan vont donc reprendre la maison de famille en connaissance de cause. Moi et ma femme nous avons décidé de la racheter, malgré ces problèmes-là, puisque je pensais qu'avec moi, ça se passerait pas comme ça. Jonathan va voir son voisin et propose de racheter la cour, sans succès. Il voulait me l'acheter, je dis non, ça se vend pas, c'est parce que moi c'est déjà l'accès. Par contre, on peut mettre un mur en plein milieu, si on veut. Toi tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi, puis comme ça il n'y a pas d'histoire. Il n'a jamais voulu qu'on fasse une cloison entre nous. La racheter, c'était hors de question. Il voulait pas que je me la vende. Et pour ce qui est de l'arrangement, il aurait été d'accord de la couper en 2, mais pas devant notaire. La cour restera donc commune. Les travaux de la maison de Jonathan débutent et Hilario se dispute avec le maçon du voisin. C'est le pire qui m'a agressé. T'as un bon couillon, un truc comme ça, des noms comme ça. Non, il m'a insulté. Après, je suis venu là avec mon collier. Un collier, appelle ça le mineur. Ah, il m'énerve, ouais. Voilà, c'est un collier. Oui, ne prends pas d'aller, machin. Une demi-heure avant, il venait de se faire ramener par une civière, une ambulance. Une demi-heure après, là, dans la cour, il se voit comme un chiffonnier avec les ouvriers. Il m'a agressé. Je suis désolé. Je suis venu là, il m'a insulté. En attendant, il n'a pas été te chercher chez toi. C'est quand même bien toi qui est venu jusqu'ici. Il m'a insulté. Il rentre, il va taper mes ouvriers qui bossent chez moi et après il se plaint que je dis qu'une fois je qu'il vais est pas taper celui qui m'a tapé. Ouais, en plus, encore avec un marteau. Il avait un marteau. Ouais. Je me rappelle pas. Ah, ça doit faire mal avec un marteau. Non, il devait me frapper avec le marteau. Ah, il devait ou il a? Il devait. Mais dire les choses telles qu'elles sont. Il m'a chopé au cou. D'accord? Nous avons joint par téléphone le fameux maçon qui se souvient parfaitement de la rencontre avec Hilario. Il m'a mis un coup de poing, moi je l'ai repoussé comme ça, simplement, mais je ne l'ai jamais pris par la gorge. Moi je l'ai simplement repoussé, il a cherché à se taper dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait une minerve, le monsieur. Il a cherché à faire la merde parce qu'il avait une minerve, je lui tape dessus.
parce qu'il veut que j'ai une pension. Hilario aurait donc le sang chaud. Il ne supporterait pas non plus que les branches du lilas de son voisin dépassent chez lui. J'étais tranquillement en train de couper. Et monsieur vient, et puis il me faut un coup, je tombe là-dessus. Donc il m'a foutu un coup sur la poitrine, ici là. Et vous l'avez vu faire? J'ai pas vu arriver. Il est tout doucement, comme un lapin. En le poussant comme ça, j'arrive à le faire tomber chez moi. Oui, parce que j'ai le poids de la tronçonneuse. Parce que lui, il était en train de mettre en position. Je t'ai abaissé comme ça. Voilà. Et alors, si je pousse, eh ben, c'est tu perds l'équilibre. Bah oui. Après, il m'enferme ma clé. Il va là-haut sur la terrasse, il rigole. Point. Les flics, ils sont arrivés. J'ai porté plainte contre monsieur X. Non, c'est pas X. Enfin bref, monsieur, ça fait trop là. Il guette partout et là, il me fait tomber. Faut arrêter. Faut arrêter le cinéma, il me fait du doigt. La femme, elle est pareille. La femme, elle est pareille. Les insultes, les disputes, les provocations sont monnaie courante dans la cour. Hilario se sent également gêné par le bruit provenant de chez ses voisins quand il est dans son garage. À chaque fois que je viens dans mon garage, j'ai un problème de bruit, donc un bruit de chaise, puis de monter l'escalier, tout ça, et puis descente. Et donc des fois, il met la sono vraiment bam, 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 bam. Ça fait clic, clic en restant les chaises. Donc automatiquement, c'est pas agréable pour la personne d'à côté. Mais le véritable problème pour Hilario et Huguette, c'est le camion de Jonathan qu'il gare en permanence dans la cour commune. Moi, par exemple, avec ma voiture, vous avez vu tout à l'heure quand je suis arrivée, moi, j'ai déjà du mal avec ma voiture. Alors, quand c'est la grosse voiture, moi, quand c'est moi qui prends la grosse voiture, je peux pas. Moi, ce qui me gêne, c'est par exemple, j'ai qu'à rentrer mon bois, j'ai qu'à lui demander la permission de retirer son camion. Le camion, il ne la retire pas. Et quand Huguette et Hilario rentrent leur bois, ils sont filmés par leurs voisins. Qu'y a-t-il de si compromettant sur cette mystérieuse vidéo? À tout moment, la situation risque de dégénérer. Arrêtez pas de m'insulter aujourd'hui. N'importe quoi, qui c'est qui nous insulte, c'est toi. Arrête. Qui c'est qui fait toujours des bruits bizarres, quand on va rentrer des dedans, vous avez pas la caméra. En voiture. Dans son jardin et qui fait des En voiture, arrête. Ce soir, nous tenterons de ramener le calme dans ce petit village, mais la conciliation s'annonce compliquée. Bon, Hervé, on arrête, s'il te plaît. Attendez. Non. Tu sortiras à la fin. Non. Attendez 2 secondes. Non. Bon, on se calme. Est-ce que quelqu'un peut amener un verre d'eau? Non, j'en veux pas, sinon je le mets sur la figure. Bon, alors pas de verre d'eau. Vous assisterez à la négociation la plus difficile des guerres des voisins. Puis, vous découvrirez l'incroyable histoire d'Alphonsine et de son fils. Depuis qu'elle a emménagé dans un appartement de location, cette famille vit un véritable calvaire. Voilà le plafond qui s'est écroulé sur moi. Il y a de la moisissure, même ici, sur le fauteuil de l'enfant. Franchement, tout est pourri. Mon cauchemar va de pire en pire. Moisissure, humidité et de multiples inondations, voici le quotidien cauchemardesque de cette jeune mère de famille. Tout cela par la faute d'un propriétaire malhonnête. Arrêtez de mentir. Elle n'est pas recevable, cette locataire. Qui vous êtes pour dire qu'elle n'est pas recevable? 2 affaires à suivre dans un instant. Il y a quelques instants, nous étions avec 2 couples de voisins qui ne se supportent plus. Insultes, violences et espionnage. Aujourd'hui, tous les prétextes sont bons pour se mener la vie dure. Voici la suite du quotidien mouvementé de ces 2 familles. Mais le véritable problème pour Hilario et Huguette, c'est le camion de Jonathan qu'il gare en permanence dans la cour commune. Moi, par exemple, avec ma voiture, vous avez vu tout à l'heure quand je suis arrivée, moi, j'ai déjà du mal avec ma voiture. Alors, quand c'est la grosse voiture, moi, quand c'est moi qui prends la grosse voiture, je peux pas. Moi, ce qui me gêne, c'est par exemple, j'ai qu'à rentrer mon bois, j'ai qu'à lui demander la permission de retirer son camion. Le camion, il ne la retire pas. Et quand Huguette et Hilario rentrent leur bois, ils sont filmés par leurs voisins. C'est le mari l'autorité pour retirer le camion. Vous avez retiré le camion bois, c'est pas là. Vous voyez, ça va pas gêner. Un connard, de toute façon, ça a toujours été. Alors, on peut me tirer la langue, espèce de con. Je tire pas la langue, moi. Oui, t'as l'enregistrement quand j'ai rentré le bois, là. Hein, quand tu me filmais en haut. Tu te rappelles? Avec les grimaces derrière. Comment? Tu faisais la chita. Avec quoi? Avec les grimaces derrière. S'il y a une caméra, je t'explique comment il fait des grimaces avec une caméra à la main. Avec une petite, tu peux pas faire? Avec les 2 mains, tu dis. Je me comprends, Ouais. Faut pas sortir de Saint-Cyr quand même. Hein. Ouais. Dans le quartier, les autres voisins sont partagés entre tristesse et amusement. Je trouve que c'est ridicule de se bouffer le nez pour juste une circulation, de rentrer sa voiture dans une cour, quoi.
Quelquefois, elle demande et il ne retire pas son camion. Ah oui, en plus, il laissait toujours sa voiture stationnée à l'entrée de l'impasse, là. Moi, je pense qu'il y en a un qui ne sait pas quoi faire, il faut qu'il cherche des boutiers à l'autre, quoi. Je dirais c'est un peu mesquin, quoi. C'est Hilario qui glisse une petite insulte comme ça, il s'assure qu'il n'y a personne qui regarde, t'es une salope, machin, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, c'est de la petite mesquinerie. C'est moche, quoi, parce que c'est tout le temps des altercations pour rien, quoi, finalement. C'est des bêtises, hein. Ça crie fort? Quelquefois, oui. Qu'est-ce qu'il me reproche? Vous arrêtez pas de m'insulter en journée. N'importe quoi, qui c'est qui nous insulte, c'est toi. Arrête. Qui c'est qui fait toujours des bruits bizarres quand on va rentrer dedans, comme ça avec la caméra. Quand on est sur notre terrasse, tranquillement, tu me l'as fait en voiture. dans son jardin et qui fait des En voiture, arrête. Tu rigoles, c'est comme ça. Non, mais c'est pas la peine, moi je passe pas à votre émission. T'as peut-être un tic, hein? Non, bah c'est pas la peine. Il est où le problème? Même le maire du village en a assez de cette histoire qui a beaucoup trop duré. Je les ai reçus il y a déjà bien 5 ou 6 ans. Un samedi matin, on a passé 3 heures en mairie. Il y avait les gendarmes et on n'est quand même pas arrivé à un accord. Nous allons donc leur proposer la conciliation de la dernière chance. Notre médiateur se dirige tout d'abord chez le jeune couple. Donc demain à 15h, je vous propose la conciliation de la dernière chance. Il faut venir dans un état d'esprit très positif pour vraiment vouloir avancer. Parce que nous, c'est notre souhait, si on vous a appelé, c'est bien pour ça. Et je pense que c'est la dernière chance. On peut pas... Et vous êtes prêts à faire les efforts? On est prêts à faire les efforts. Il faut voir si tout le monde les respectera. Je compte sur vous, à demain. Les jeunes ont accepté la conciliation. Il faut maintenant convaincre Hilario et surtout Huguette. Quand il y a du monde qui vient chez nous, tu fermes ta lumière pour regarder ce qui se passe derrière. Quand on a rentré alors tais-toi un peu. Quand on a rentré à midi, t'as éteint la lumière. Encore. T'as éteint la lumière. T'as éteint la lumière pour regarder ce qu'on faisait, alors arrête. Vicieux. Est-ce que demain, vous pouvez venir à 15h à la conciliation de la dernière chance? C'est-à-dire qu'on n'est pas des enfants, donc on peut tenir les... On est comme adultes maintenant. Parce que c'est important ce rendez-vous demain. Absolument. Moi, pas de problème. Huguette? Moi, pas de problème, au contraire, c'est ce que je veux. Bonne nouvelle, Huguette veut aller jusqu'au bout et accepte notre rendez-vous fixé le lendemain après-midi dans ce château situé à 45 minutes du village. La nuit risque d'être longue. Dans la soirée, Hilario laisse un message sur notre répondeur. Il exige qu'on le rappelle immédiatement et menace de ne pas venir à la conciliation. Si je n'ai pas de nouvelles d'ici 10h, 22h, je considère que demain, on ne verra pas. Donc, c'est à vous pour. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Nous n'aurons ce message que le lendemain matin. Joint par téléphone, Hilario laissera planer le doute sur sa venue jusqu'à la dernière minute. 15h, Isabelle et Jonathan arrivent au château. Isabelle semble stressée. À quelques minutes de la conciliation, je me sens très stressée. Qu'est-ce qui vous stresse le plus? Ce qui me stresse énormément, c'est le résultat. Après l'accueil de notre conciliateur, le jeune couple se dirige dans le parc pour les engagements avant la conciliation finale. Aujourd'hui, on est prêt à continuer à les ignorer. S'il faut le faire, ne plus faire de photos dès qu'il y a le moindre souci. Comme l'objet du litige, c'est le camion, moi je suis prêt à retirer le camion de là, ça pose aucun problème. L'état d'esprit du couple fait plaisir à entendre. Espérons qu'Hilario et Huguette en fassent autant. Il est 15h45, notre voiture revient près du château. Bonne nouvelle, à son bord, Huguette et Hilario. L'homme semble aller beaucoup mieux, la mauvaise humeur de la veille a disparu. Je souhaite que tout rentre dans l'ordre et que tout soit parfait pour tous les deux. Il faut de la volonté de chaque côté. Bon état d'esprit du côté d'Huguette et d'Hilario. Ils se retrouvent maintenant dans le parc pour nous confier leurs engagements avant la conciliation finale. Oui. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire comme effort? Et moi déjà de leur dire bonjour, savoir s'ils vont me répondre. Plus d'insultes, plus de provocations. Moi je suis venue pour en finir, oui. Les deux couples ne se sont toujours pas croisés. Le moment est venu de passer dans la salle de conciliation. Ils s'installent seuls, notre médiateur observe leur réaction en régie. Il veut établir un premier contact sans sa présence. C'est loupé, un silence pesant s'installe. Les voisins se fuient du regard. Hervé Pouchol vient les rejoindre. Alors bonjour à tous les quatre. Notre médiateur propose de crever l'abcès une bonne fois pour toutes et qu'on se dise en face ce que l'on a à se reprocher. Il commence par donner la parole à Isabelle. Il y a eu de la provocation envers mon père, et comme mon père n'a pas réagi, Monsieur Hilario a ensuite pris du sable ou de la terre, je ne sais plus exactement, et l'a jeté dans la figure de ma mère. Ça, c'est pas bien, ça. Hein. Ah non, c'est pas bien de sa part. De jeter du sable à la figure de la dame? Non, ça c'est l'histoire du gamin. Mais... Non, j'ai pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça? Absolument non. Hilario contre-attaque en revenant sur les provocations filmées par Jonathan. J'ai gagné
dernier coup, on rentrait du bois. Il nous a filmé dans ma partie privée. J'ai filmé pour ne pas qu'on me dise non, c'est pas vrai. Le tas de bois, il était bien devant le port de garage. C'est les gendarmes qui c'est m'ont chacun donné son tour. l'autorisation. Chacun son tour. Je parle, après vous parlez. Oui. D'accord? Moi, quand j'avance quelque chose, je suis pas un menteur. J'amène une photo, une vidéo ou quelque chose. Toi, ce que tu as fait par Qu'est-ce rapport que à j'ai lui, fait bah, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as fait tomber de son lit. Il a tombé dans ton jardin, il a cassé la cabane de la gamine, et malheureusement, ça Le Lila est venu faire quoi? Et le Lila? Mais pourquoi tu l'as fait tomber? Lila, j'ai arraché la Tu as fermé ton jardin. Devant la après. caméra, hier, on a fait la démonstration. Si je le pousse, il tombe dans son jardin, pas dans le mien. C'est pas vrai. Non. Alors comment qu'il a fait toutes Les ces faits n'étaient pas blessures, là réels. Alors, est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a glissé? Bon, Hervé, on arrête, s'il te plaît. Attendez. Attendez une petite seconde, on est là pour avancer. Tu sortiras à la fin. Non. Attendez. Non. Attendez. J'ai dit non. Mais attendez. Non. 2 petites secondes, on est en train Voilà, d'avancer. il y a ça. Maintenant, c'est fini, on arrête. C'est On est quoi? bien d'accord, monsieur Hervé? Bon, maintenant, Hervé, la réconciliation, ça ne va Attendez. Hervé. Attendez. Non. Alors que quand les gendarmes sont venus, les Attendez. Non. Attendez 2 secondes. Non. Bon. Attendez-moi, venez avec moi, Huguette. Non. Venez avec Je ne moi. bouge pas de ma chaise. Bon, on continue alors. On continue même devant la caméra s'il faut. Allez, on continue. Soufflez un peu, on Non, est là. je souffle pas. S'il m'arrive quelque chose, vous verrez bien. Ah, on se calme. Est-ce que quelqu'un peut amener un verre d'eau? Non, j'en veux pas, sinon je le mets sur la figure. Bon, alors pas de verre d'eau. Huguette, venez avec moi. C'est Huguette, fini. attends, Je ne veux pas me retrouver à l'hôpital, Huguette. c'est fini. La conciliation est en train d'échouer. Il est 17h, Huguette est au bord de la crise de nerfs. Ça, c'est honteux. C'est parce que ça se peut pas comme elle veut, elle avait pas pensé ça, elle avait pas décidé ça. Elle pensait qu'on allait se battre. Je suis là, Huguette. Non, je veux pas me réconcilier avec eux, c'est pas la peine. Attendez, on n'en est pas là. J'ai dit Alors. non, c'est fini. Alors, Huguette, Non, est-ce que non, vous je ne pouvez veux discuter pas. avec moi? Non, maintenant il me fait de plus en plus peur, je ne veux pas. Alors, Vas-y, les caméras. J'ai peuvent obtenu- venir. Non, je ne veux pas, monsieur Hervé, c'est Alors. fini. Non, moi je suis pas d'accord là. Non, de Mais toute par façon, je ne rapport- retournerai pas là-haut, c'est pas la peine. par rapport à quoi? Je ne veux pas. Moi, ce que je veux obtenir, c'est qu'il retire son camion et qu'il n'y ait plus de problème. D'accord. Moi, j'étais On bien avance. aujourd'hui, j'étais bien, Bon. calme et tout. Allez, on y croit. C'est bon, elle est remontée. On va partir directement sur le c'est sur ce le que je camion. veux et c'est tout. On va repartir sur le camion là maintenant. Allez, on se réinstalle. Huguette et Hilario rejoignent la table de la conciliation. Les négociations reprennent immédiatement. Est-ce que vous seriez prêt à enlever votre camion? Ouais. Non, c'est vrai? Pas de problème. Moi, je veux que ça s'arrange, j'en ai marre. Est-ce que vous pouvez le faire dès aujourd'hui? Dès ce soir en rentrant. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il le dit, moi je le crois. Hein. C'est pas mal ça, hein? Ah oui, mais il faut donner la parole, hein. Oui. Ah, là, on est quand même dans une émission Ouais. de négociation. je pense Aujourd'hui, dès que- qu'il je rentre, pense il le quand fait. même qu'il n'oserait pas. Le camion n'est plus là. Ça va changer la vie ou pas? Pour moi, oui. Pour conclure la conciliation, notre médiateur propose d'aller encore plus loin. Supprimer définitivement la cour commune est donc le principal problème. Hilario rentrerait par l'entrée de la rue et la cour serait séparée à 1 mètre. Jonathan donnerait 40 mètres carrés de son jardin en échange de la partie de la cour d'Hilario. Est-ce que vous trouvez que l'idée est bonne? L'idée, oui, il faut voir après à quoi va ressembler le jardin. Oui, mais de notre côté, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, mais je dis, il faut étudier. Très bien, mon convient très bien. Ça serait bien aussi, quoi. Au moins, ils auront la cour à eux. Ouais, ça serait vraiment bien. On n'aura plus de biens en commun. Ouais. Notre proposition semble satisfaire tout le monde. Reste maintenant à officialiser cet accord devant un notaire. La conciliation a réussi, nous proposons aux 2 couples de se serrer la main. Huguette a les larmes aux yeux, tout le monde semble heureux de l'issue de cette conciliation. Au bout de 7 ans, que de la discorde, des insultes, d'un seul coup renouer un dialogue, c'est pas évident quand même. Arrivé là, j'étais stressée, je ne pensais pas qu'on arriverait à ce qu'on a eu à s'entendre, quoi. Ah, j'espère qu'ils vont respecter leurs engagements et que le projet au niveau de la cour va se réaliser. Ce qu'il a dit, j'espère qu'il va le tenir jusqu'au bout. Voilà. Nous, on tiendra Et parole. nous, de toute façon, moi, je tiendrai parole. Vous nous Vous étiez avez tous aidés bien- quand même. Bien sympathique. Ouais, vous nous avez aidés.